Quoi faire. Elle finit de lire le reste de la lettre dans la voiture, mais où est-ce que ça finira? Dans la suite du roman, nous voyons qu'elle est allée chez ses parents, mais elle n'a pas tenu plus de quelques heures. Elle s'est automatiquement évanouie. Et Olaoye aussi sur la voie a dû revenir dans la suite du roman parce qu'il ne pouvait pas rester éloigné d'elle. Alors, à travers cet extrait, je crois que Abdelhakim Abzat veut nous montrer que réellement dans la vie, c'est d'abord l'amour qu'il faut privilégier. Parce que si ces deux avaient suivi la prédication et s'étaient séparés l'un de l'autre côté, je crois qu'ils ne seront pas heureux. Car dans la suite du roman, nous voyons qu'ils sont restés ensemble jusque dans la vieillesse. Ils ont surmonté leur amour, ils sont restés ensemble jusque dans la vieillesse. Donc nous voyons que c'est d'abord l'amour qu'il faut privilégier et non le matériel. Ils auraient pu suivre les prédications, laisser tomber, suivre la richesse, mais au fond, nous voyons que c'est d'abord ça qu'il faut privilégier. Alors, j'aimerais tous nous exhorter ici à toujours savoir faire le bon choix, suivre nos sentiments, notre cœur avant tout, privilégier d'abord l'amour et rien que l'amour. Merci. Dans le commentaire, vous avez beaucoup parlé justement de la dimension de l'amour. Alors, dans quelle mesure l'amour peut-il conduire à quitter l'être aimé? Merci pour la question. Je crois que l'amour peut pousser à quitter l'être aimé justement à cause de ce lien unique. Parce que aimer l'autre, c'est d'abord vouloir son bonheur. C'est d'abord vouloir que l'autre soit heureux et épanoui. Mais lorsque vous avez appris et ça a été confirmé qu'avec l'autre, aucun de vous deux ne sera heureux, je crois qu'on se dit automatiquement, mais je l'aime. Le mieux c'est de m'éloigner afin qu'il ou elle soit heureuse. Donc je crois que l'amour pousse à s'éloigner, non pas parce qu'on aime l'autre, non pas parce qu'on n'aime pas l'autre, mais parce qu'on l'aime tellement qu'on ne veut que son bonheur en fait. On privilégie d'abord le bonheur de l'autre par rapport à notre bonheur. Et c'est ça le plus important. J'aimerais vraiment nous exhorter tous aujourd'hui, surtout les jeunes d'aujourd'hui, à privilégier d'abord l'amour du prochain et se surcroît l'amour de notre partenaire parce que c'est le plus important. Ce couple nous a vraiment prouvé que l'amour c'est le plus important. Ils ont vieilli ensemble, ils sont décédés mais ils sont morts heureux. Ils ont vieilli heureux, sans enfants certes, mais vraiment heureux. Donc, je vous remercie. Alors, je crois que vous avez une lecture bien aisée. Vous avez maîtrisé le texte. Il y a une prémémorisation que vous avez réussi à effectuer. Je pense que c'est une très bonne chose. Vous avez également une maîtrise de vos émotions. C'est une bonne chose. Je trouve que l'interprétation de second degré est peut-être un peu faible. L'interrogation au premier niveau est bonne. Elle rentre en perspective avec la dimension du texte, mais l'interprétation au second niveau de la rupture paraît un peu faible, si vous voulez, puisque nous sommes au second cycle. Donc pour cela, moi je vous donne la note de 15 sur 20. Je trouve que mademoiselle Sagbo, vous avez bien occupé l'espace, j'ai pu gérer l'espace. Une bonne lecture aussi. La compréhension au second degré, je la trouve assez... pas très bien maîtrisée. Et pour cela, moi je vous donne une note de 13 sur 20. Je rejoins les autres collègues jury sur les commentaires qu'ils ont fait avant, qui ont précédé les notes. Mais moi je pense que je peux être encore plus dur avec vous parce que je me suis dit que vous pouvez donner beaucoup. Et vous avez bien compris et vous pouvez plus, quand on vous pose ce genre de questions et que vous vous retrouvez dans des situations comme ça, mettez-vous plus à l'aise et vous pouvez donner plus. Et vous êtes limité dans le temps, bon, je ne sais pas, peut-être par rapport, vous n'avez même pas dépassé votre temps. Hein? Donc pour ça, je vais être très sévère avec vous, je vous donne 16.
Bonsoir, moi c'est Menkukila Odor le Dieu merci. Je viens de Brazzaville et je suis très content d'être à Cotonou pour défendre les couleurs de mon pays pour le concours Trophée Livre d'Or. Je rassure le peuple congolais que cette victoire est à nous. Bonsoir Cotonou, je me nomme Moazi Biliv Chadrak, candidat senior de la République du Congo. Je n'ai pas peur du challenge car le meilleur lecteur africain c'est moi. Extrait junior, c'est... Non. Extrait junior, Congo, je me trompe. Extrait junior. Le docteur s'est penché sur elle. Elle était étendue sur le divan. Certes, revenue à la vie, mais totalement inerte et indifférente à tout. Les parents avaient fait appel au médecin de famille qui avait accouru au chevet de la jeune femme. De quoi souffrait-elle? Le docteur n'avait pas diagnostiqué aucun mal organique, si ce n'était une grande fatigue, sans doute consécutive au stress ressenti ces derniers temps. En effet, le mal serait plus physiologique. D'ailleurs, Allez-y, allez-y. D'ailleurs, prenez votre courage. tous s'en rendirent compte quand, en se réveillant, Iyabo s'était mise à parler le nom de son mari. Le docteur s'était tourné vers son père et sa mère, puis avait demandé: de qui parle-t-elle? Elle avait répété plusieurs fois le nom d'Olawi. Puis après, s'était tue. Les parents s'étaient regardés, embarrassés. La mère retenait ses larmes. Le père s'efforçait de paraître digne. Le médecin s'assit sur une chaise et se mit à établir sur un papier en tête sorti de son sac une ordonnance. Mais à peine avait-il inscrit 2 noms des médicaments qu'un bruit se fit du côté de la porte. Une silhouette d'homme qui venait d'apparaître dans l'encadrement. Stupeur. C'était Olawi, les 2 mains portant sac et valise. Debout, regardant d'un œil ému les parents et le médecin. Il ne vit pas tout de suite Iyabo, mais dès que ses yeux s'attardèrent sur son corps, Logiline couché dans le divan, il entra aussitôt, déposer des bagages à même le carreau et se précipita à son chevet. Iyabo, la jeune femme sursauta et se tourna, comme si une force surhumaine l'avait réanimée. Elle se redressa aussitôt avec un visage transfiguré.
Elle paraissait renaître, Iyabo. Mais cette fois-ci, les larmes qui coulaient de ses yeux n'étaient plus tristes. C'étaient des larmes de retrouvailles, des larmes de bonheur. Un sourire large lui rafraîchit le visage. Olaoué l'a pris dans ses bras. Je suis revenu, Iyabo, lui murmura-t-il. Je suis revenu. Je pensais que je pouvais te quitter, mais j'ai réalisé que c'est plus pénible de rester loin de toi que de rester avec toi. La jeune femme ne le lâcha pas. Elle voulait s'assurer qu'il était bien là, qu'il n'était pas un rêve qui s'évanouirait aussitôt qu'elle se réveillerait. Oh là, murmura-t-elle, je pensais que je t'avais perdu, que tu étais parti à jamais. Je suis là, ma chérie. Je ne te quitterai plus. Le docteur se mit à ranger ses affaires. Pour lui, Iyabo avait trouvé le remède contre son état de défiance. Merci. Oui, bonjour à tous. Vous m'avez suivi quand j'ai fait ma lecture. Et cette petite partie concerne à une jeune fille qui était heureuse avec son copain, vu ces malentendus qu'ils avaient eu avec son copain avait décidé qu'il parte loin d'elle, qu'il ne se voie pas avec sa copine. Et puis, le garçon a parcouru son chemin, il était dans le bus, il a fait un petit cauchemar il a fait un petit cauchemar dans le bus. C'était un rêve. C'était oui, c'était le rêve. Il rêvait que loin de sa petite copine, que il était maintenant riche. Après, il y avait des bandits qui entouraient. Pour une élocution. D'accord. Dans les passages, elle était étendue sur le divan, ligne 1. Son corps est longiligne, couché dans le divan, ligne 18. Les prépositions sur et dans introduisent le complément circonstanciel de 1. Conséquence. 2. Temps. 3. Cause. Donc, quelle est la réponse? Vous choisissez entre 1, 2, 3 ou autre chose. Pouvez-vous reprendre la question, membre du jury? Je reprends. Dans les passages, elle était étendue sur le divan, ligne numéro 1, son corps longiligne, couché dans le divan, ligne 18, les prépositions sur et dans introduisent le complément circonstanciel de en 1, conséquence, 2, temps, 3, cause.
D'accord. D'accord, le jury suppose que le silence est une réponse. Cause. Bon, nous pensons que le candidat a des problèmes donc de lecture. Il n'arrive pas à suivre, n'est-ce pas, le rythme du texte. Il y a des problèmes pour la prononciation. Il y a des problèmes dans la reconnaissance même de certains mots. Et son intervention tout à l'heure montre qu'il n'a pas compris tout à fait l'extrait qui lui avait été présenté. Donc pour cela, moi je lui donne la note de 8 sur 20. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par le président. Et je confirme ce qu'il a eu à dire. Et moi, je donne la note de 6 sur 20. Nous sommes à la phase continentale. Et je pense qu'ici, on a essayé d'être bien avec ces enfants. Quand ils sont ici, ils sont considérés comme les meilleurs sur le continent, même si on commence avec 4 pays. Et je pense que les notes qu'on peut lui donner, déjà, c'est exclu qu'il est 0. Et donc, je peux lui donner que 5. Bonsoir Cotonou. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Sans plus tarder, je vais commencer à lire mon extrait. Tiré du roman tiré du roman Le premier amour est toujours le dernier d'Hamzat Abdel Hakim, écrivain de nationalité béninoise et publié aux éditions Laha. Trois heures après, des coups de poing résonnèrent sur la porte. Par 3 fois, le bruit se répéta. N'entendant personne, le visiteur tourna la poignée de la porte qui s'ouvrit. C'était Eitayo, la camarade d'Abbé, appartenant au même groupe de travail. Elle avança craintivement dans la pièce, puis s'arrêta lorsqu'elle aperçut Abbé sur le sol, dans ses rejets poisseux. « Abbé !» cria-t-elle, « qu'est-ce que tu fais comme ça ?» Abbé ne bougea pas. Il ne pouvait même plus bouger. La jeune femme vit sur le sol la bouteille de rhum vide avec les verres brisés autour de lui. Elle agita la tête, désemparée. Tu buvais donc pendant que moi j'attendais à la bibliothèque. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, décidée à s'en aller. Mais à peine ouvrit-elle la porte qu'elle s'arrêta et revint sur ses pas. Non, elle ne pouvait pas le laisser dans ses vomissures. Fallait qu'elle l'aide à se réveiller et, si possible, le nettoyer de ses saletés. Calmement, elle redressa la table et les chaises, rassembla les brisures de verre dans une pelle qu'elle alla enfouir dans la poubelle de la cuisine. Maintenant, fallait s'occuper d'Abbé. Celui-ci était comme mort, même avec des déflagrations de 1000 bombes. Il ne se réveillait jamais. Doucement, Eitayo lui enleva un à un ses habits maculés, alla les tremper dans une bassine d'eau à la salle de bain et péniblement le traîna jusque sur le lit. Il ne restait sur son corps qu'un tricot et un caleçon. L'étudiante retourna ensuite dans la salle d'eau, mouilla une serviette et revint s'asseoir sur le lit. Délicatement, il se mit à lui nettoyer le visage avec. Ce fut en ce moment que la porte du studio s'ouvrit. Ce fut en ce moment que la porte du studio s'ouvrit. Debra suivit Diabo et y entra. Les deux étudiantes furent scotchées par le spectacle inattendu d'Eitayo en train de prendre soin d'Abbé. Elles se regardèrent,
puis d'un seul mouvement avancèrent jusqu'au milieu de la pièce. Et Itayo en était confuse. Elle se leva et, la serviette dans la main, voulut leur expliquer ce qui se passait. Mais les deux femmes s'étaient déjà retournées et avaient quitté le studio. La porte claqua derrière elle avec une violence inouïe et Itayo haussa l'épaule, revint vers le lit et continua ce qu'elle avait commencé. Comme si Abbé pouvait l'entendre, il se mit à lui parler. « Qu'est-ce que je peux faire avec toi maintenant? Nous avons un exposé à présenter demain. Comment veux-tu qu'on travaille? Tu es si décevant. Je vous remercie. » Sans plus tarder, ce extrait, je vous en prie, c'est un aptus lingué, s'il vous plaît. Nous remarquons ici que Abbé avait un rendez-vous de travail avec Itayo. Mais ce dernier, à force du suivisme qu'il avait vu Olaoye et Abdul en train de prendre de la bière, de la boisson, lui aussi, cela l'a donné du goût pour prendre. Or qu'il avait aussi ses soucis avec son amour pour Debra. Donc nous voyons ici que Abbé a abusé de la gentillesse et a déshonoré sa camarade de groupe de travail. Et cela n'est pas trop bien dans la vie. Donc, je peux dire... je vous remercie pour le réconfort. Nous pouvons dire que Abbé n'a pas su prendre ses responsabilités en main. Celui-ci étant amoureux de Debra, cela est quasiment impossible car cette dernière aussi a son fiancé nommé Greg. Et nous pouvons dire que Abbé s'est mal comporté envers Itayo qui est sa camarade de groupe. Merci, je vous remercie. Et Monsieur Mwenzi, quelle est ta position par rapport à la toxicomanie? Je ne saisis pas trop bien. Oui, d'accord. Quelle est ta position par rapport à la toxicomanie? Bon, ma position est la suivante. Bien que ne comprenant pas tellement le mot, je vous en prie. Je vais essayer de raisonner de la manière dont j'ai compris. Je vous en prie. Un peu. Nous prions le public. Je peux dire que ma position est la suivante, c'est que abuser de la boisson ou du tabac n'est pas tellement bon dans la vie et dans la société. Voilà. Je vous remercie. Nous sommes à une finale continentale et il faut relever le niveau. Et tout ce que vous avez fait était approximatif, ça il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Et on a l'impression que vous ne connaissez même pas le livre en fait. Et ça, vous avez dégagé votre méconnaissance de ce livre-là. Et bravo d'avoir eu 8. Merci. Monsieur Mwenzi, j'ai remarqué beaucoup d'hésitation au moment de la lecture et vous avez des efforts à fournir
et dans la diction, le débit, l'éloquence. Et j'ai trouvé au niveau de la compréhension du texte là, le niveau est très bas vraiment. Et pour cela, je vous donne une note de 9,50. Alors je crois que le candidat a des efforts de lecture encore à fournir. Et vous arrivez donc, la lecture est quelquefois interrompue. Quelquefois, vous êtes obligé de reprendre, n'est-ce pas, la phrase parce que vous n'avez pas vu la fin du texte. Vous sautez souvent certains mots également. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Au niveau de la compréhension, il y a quelquefois des contradictions dans la position d'Abbé. Je pense qu'il y a une compréhension insuffisante du texte. Par contre, la réponse à votre question montre qu'il faut toujours essayer. Vous avez dit que vous ne comprenez pas le sens du mot toxicomanie et pourtant votre réponse va dans ce sens et je vous apprécie pour cela, de vous avoir engagé, et pour cela, moi je vous donne la note de 10. Merci. 10 c'est ça. Moi, c'est Sorna Maïmouna Kefal. Je viens du Sénégal. Je remercie très sincèrement tous les organisateurs du concours Trophée Livre d'Or, en l'occurrence son président, pour tous les efforts consentis jusque-là. Je suis très déterminée et je suis convaincue que ce trophée reviendra à mon pays. Bonsoir, mon nom est Anne-Florence Seningay. Je suis élève au groupe scolaire Éducasure. Je suis à Cotonou pour remporter le Trophée Livre d'Or première édition et j'y crois fermement car je dois faire honneur à mon pays. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je pense que les présentations ont déjà été faites, mais je vais me réitérer. Je m'appelle Sorna Maïmouna Kefal, j'ai 14 ans. Je suis élève en 4e à Dakar, au Sénégal, et je suis là pour représenter mon pays. Ce concours, c'est comme une Coupe d'Afrique des Nations de la lecture. Et je suis là, je fais partie de l'équipe nationale du Sénégal, je suis attaquante et on va gagner, Inch'Allah. Permettez-moi, avec votre attention, de commencer cette lecture. Extrait junior à page 31 à la page 33. Quel est le problème? Fit aussitôt Léré dès que sa fiancée se fut installée. Pourquoi n'as-tu pas été au boulot? Je suis malade et je suis venue ici pour voir mon docteur qui est mon petit ami. L'expression du visage de Léré changea immédiatement. Il pensait à une blague de sa fiancée, mais très tôt, le ton de la jeune femme l'en dissuada. Alors, il lui demanda « Comment sais-tu que tu es malade ?» L'aide lui raconta par le menu l'incident de la matinée. Léré suivait sans broncher son récit, puis, à la fin, il allongea le bras vers elle, par-dessus le bureau, lui prit douillettement la main et lui ouvrit la paume. Son regard courut sur l'intérieur de la main qu'il examina avec une minutie étrange. Puis, il la déposa aussi tranquillement qu'il l'avait prise. « As-tu senti du vertige ce matin ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. Je voulais t'en parler, mais tu n'avais pas le temps de m'écouter. » Léré émit un soupir, l'aide continua. « Tu sais quoi, Léré, j'ai peur que je sois enceinte. » Léré, quoique déjà fort soupçonneux de l'état de sa fiancée, en devint subitement ahuri.
Il la regarda, son pouvoir placé en seul mot. Pourquoi ne dis-tu rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Reprit le jeune homme. Comment sais-tu que tu es enceinte sans avoir fait un test? L'aide se tut, laissa ses yeux errer un moment sur les murs du bureau, comme si elle prenait son souffle pour répliquer, et lâcha. J'ai raté mes menstrues. Léré avala de la salive. Sa pomme d'Adam se mut comme un boa qui vient d'avaler une tortue. On le sentait brusquement préoccupé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vis avec toi depuis plus d'1 an et tu ne sembles pas content quand je t'annonce que je suis enceinte. Merci de m'avoir écouté. À présent, s'il vous plaît, je vais vous redemander votre attention pour que je puisse faire un commentaire bref du texte. Dans ce passage du livre, ça se passe dans l'hôpital où travaille Léré. Il est avec sa fiancée Led, qui précédemment avait eu un malaise dans le collège dans lequel elle enseignait. Alors, elle a voulu se faire consulter par Léré, qui est son fiancé. C'est tout à fait naturel. Led est venu voir Léré, mais malheureusement, ce dernier n'avait pas l'air très content de la voir. Est-ce à cause de banquet? On ne peut pas savoir, on ne comprend jamais les hommes. Led, quant à elle, doutait déjà de son état. Elle se doutait du fait qu'elle était enceinte. Léré aussi, il est médecin, mais cette nouvelle n'avait pas l'air de l'enchanter. Pourquoi? Cet enfant arrivait-il au mauvais moment? Apparemment, oui. Parce que Léré avait une aventure avec Banquet. Et il était en train de douter entre sa fiancée avec qui il vit depuis plus d'1 an et qu'avec qui il attend un enfant. Il doutait entre elle et Banquet, une jeune fille issue d'une famille riche. Mais moi, je veux dire que quelle que soit la richesse, quels que soient les biens matériels, les maisons, les voitures, c'est pas important parce que ce n'est rien comparé à l'amour. La saveur de la vie, c'est l'amour. Le sel de la vie, c'est l'amour encore. Il ne faut jamais échanger les sentiments contre l'argent, car le temps passe et tôt ou tard, on s'en mordra les doigts. Léré n'a pas encore compris cela, mais dans ce passage, il est toujours en train de douter. Ce doute finira-t-il par s'estomper? Je suppose que vous avez lu la suite. Et voilà, c'était tout pour mon commentaire. Désolée d'avoir été aussi longue. Merci beaucoup à tous, vous êtes très gentils. Jeff. Merci. Pourquoi les hommes ne paraissent pas toujours heureux d'apprendre que leur fiancé est en état de grossesse? Merci beaucoup pour la question. Je vais me donner un plaisir d'y répondre. Les hommes, je vais généraliser, la majeure partie des hommes sont souvent infidèles. Et quand ils sont fiancés, le fait d'apprendre que leur fiancée est enceinte leur enlève une certaine liberté. Parce que